Donc, pour commencer, pour moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est vrai quand on me dit le vécu de quelqu'un qui était proche d'une personne qui s'est suicidée, c'est vraiment le sentiment de culpabilité, en fait. C'est se dire, on se sent en fait responsable du décès de la personne. On se dit que voilà, si on avait tendu notre main à ce moment-là et puis pas à ce moment-là, cette personne-là, elle serait pas partie, que on aurait dû plus faire, on aurait dû plus l'aider, on n'aurait pas dû se disputer avec il ou elle. Et, euh, et en fait, en vrai, c'est vraiment, enfin, pas votre faute. Je sais que, voilà, si quelqu'un a vécu la même chose que moi et dans cette phase, on va dire, de culpabilité, il va se dire, oui, mais moi, c'est différent, moi, j'ai pas fait ce qu'il fallait, etc. Et, euh, et en fait, vraiment, je me suis sentie comme ça. Et j'ai fini par réaliser qu'en fait, je pouvais rien y faire, quoi. C'était déjà trop tard. Et, euh, et voilà, je m'en suis remise au destin parce que justement, c'était déjà trop tard. Et ça m'a permis en fait d'accepter et me dire, voilà, ça devait se passer comme ça. Et ça m'a permis d'accepter que les choses se soient passées comme ça. Parce que je pouvais plus rien changer à ce moment-là. Mais avant que ça se passe, en tout cas, j'ai été là pour elle au maximum, comme je pouvais, avec les outils que j'avais. Et ça aurait pu marcher. Si jamais un ou une de vos proches est actuellement en crise, il faut l'aider. Il ne faut pas se dire que ça ne sert à rien. Vraiment, il faut, parce que ça peut tout changer. Et l'issue, elle n'est pas définitive. L'issue d'une crise suicidaire, elle n'est pas définitive. Et vous pouvez changer quelque chose. Vous pouvez être là pour vos amis et changer quelque chose. Si jamais c'est déjà trop tard comme moi, on va dire, euh, il faut bien que vous vous rappeliez que c'est pas de votre faute, vous n'êtes pas responsable de son suicide, vous n'avez rien à vous reprocher et vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir avec les moyens que vous avez à ce moment-là. C'est vrai qu'on se dit toujours, aujourd'hui j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, mais au moment où vous étiez dans la situation, vous avez déjà fait le maximum en fait. Donc vous pouvez pas vous en vouloir, vous avez fait le maximum de ce que vous avez pu. Donc voilà. Et en plus, si vous étiez vraiment proche de cet ami, vous avez certainement apporté plus de positif que de négatif dans sa vie. Et du coup, j'aimerais vous parler de ce qu'est en fait le sentiment de culpabilité pour moi, en tout cas quand je l'ai vécu. Euh, En fait, quand je l'ai vécu, vraiment, j'avais l'impression d'avoir été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En fait, j'étais d'accord que c'était pas moi qui avais rempli le vase, on va dire, mais c'était moi qui l'avais fait déborder. Parce qu'en fait, on s'est quitté sur une dispute et on s'est jamais réconcilié. Et du coup, moi, je me disais, voilà, c'est ça en fait, c'est cette dispute, c'était la goutte d'eau. C'était ça, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et c'est ça qui a fait que l'issue en fait était négative, on va dire. Et, euh, et puis, voilà, je me sentais tellement responsable en fait que pendant 1 an et demi, je m'interdisais en fait d'être heureuse. Je me disais, à chaque fois que j'avais un moment de joie, je me disais, en fait, tu mérites pas d'être heureuse parce que c'est de ta faute si elle est partie. Du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, quand même, je peux plus vivre comme ça, c'est pas possible. Et du coup, je savais pas comment faire pour résoudre un petit peu ça parce que, je voyais pas par où commencer, je voyais pas comment avancer. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai pris un rendez-vous avec une psy, Madame V. Voilà, je la salue chaleureusement parce que elle m'a beaucoup apporté. Euh, mais du coup, j'ai pris rendez-vous avec elle et voilà, j'ai commencé les séances. Au début, c'était un peu, honnêtement, c'était un peu difficile parce que je voyais pas l'intérêt, parce qu'en fait, je racontais juste mon histoire encore une fois et je voyais pas où ça allait me mener, etc. Et en fait, au fur et à mesure des séances, j'ai dit plusieurs fois que j'avais l'impression d'avoir été la goutte d'eau. Et du coup, finalement, on a essayé de creuser là-dessus. Et puis, ça m'a permis de réaliser plusieurs choses. Déjà, s'il y a un vase du négatif, qui serait donc le vase que j'ai fait déborder, et dans ce cas-là, il y a forcément un vase aussi du positif. Et puis, s'il y a un vase du positif, ça veut dire que j'ai certainement plus rempli le vase du positif que le vase du négatif.
Alors c'est vrai que ça me fait peut-être sentir un peu mieux, mais ça n'empêche que même si j'ai beaucoup rempli le positif, je peux très bien avoir quand même fait déborder le négatif. Et du coup, euh, elle m'a fait remarquer l'existence d'un troisième vase, qui est en fait le vase des pulsions autodestructrices. Euh, donc ce vase-là, en tant que proche, surtout à 14 ans, on n'a pas forcément beaucoup de contrôle là-dessus. C'est un peu difficile de, d'avoir un impact en fait là-dessus parce que déjà premièrement, moi à 14 ans, je ne savais pas ce que c'était. Et puis voilà, pour continuer sur la métaphore des vases, donc il peut se remplir, se vider à tout moment. Et voilà, en tant que proche, on ne peut pas avoir beaucoup d'actions là-dessus. Après, de toute façon, c'est quelque chose qui se travaille en thérapie avec des professionnels de la santé. Et, euh, enfin, on peut, en tant que personne, apprendre à contrôler ses pulsions, euh, comme toute autre pulsion aussi. Et, euh, et voilà, c'est pas définitif. Je sais que bon, ma théorie des vases, c'est pas une théorie de psychanalyse très développée, mais en fait, je voulais partager un outil qui m'a vraiment beaucoup aidée parce que c'est vrai que ce sentiment de culpabilité, c'était en fait très handicapant. Enfin, je veux dire, s'interdire d'être heureux et tout, enfin, ouais, c'est un peu horrible quand même. Et, du coup, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de réaliser que c'était pas de ma faute et que j'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir au moment où ça s'est passé. Donc voilà. Et aussi, je tiens à préciser que c'est un outil que j'ai utilisé uniquement après son décès. C'est pas quelque chose. Enfin, je veux dire, ça veut pas dire que les actions que j'ai eues quand elle était encore là, elles n'avaient pas d'impact. Il faut être là pour nos proches en souffrance parce qu'on peut faire la différence. Euh, Juste avant qu'on passe à la présentation de Raphaël, je veux juste rappeler qu'un suicide, c'est multifactoriel. Même si j'ai évoqué une ou deux causes, c'était de loin pas les seules. Et que voilà, un suicide, ça concerne vraiment pas un seul événement, mais plutôt une accumulation de difficultés, en fait, qui finissent par paraître insurmontables. Et puis, ces personnes-là sont dans un état de détresse tel, en fait, que la seule solution possible qu'ils voient, c'est la mort. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça la seule solution. Et du coup, voilà, sur ce, je vous prie d'accueillir Raphaël qui va parler de tout ça.